Le Parti conservateur du Québec a fini de drainer les désœuvrés de la pandémie, on dirait. Je vous en parle dans un instant. C'est une des 5 nouvelles, une de mes 5 nouvelles préférées de la journée. En 5e position, on a cette nouvelle dans la presse. Gildan, l'éléphant dans l'usine de T-shirts. Gildan, c'est cette compagnie québécoise qui est une très grande compagnie qui fait des T-shirts principalement. À une certaine époque, on les accusait justement de faire leurs T-shirts dans des sweatshops dans des pays en voie de développement. Je ne sais pas si c'est encore le cas, mais il y a de la bisbille, du rififi, de la zizanie au sein de cette compagnie-là. Le président, un certain monsieur Chamandi, on l'accuse, entre autres, de passer trop de temps à gérer son club de golf à la Barbade plutôt que de s'occuper de la compagnie. Plusieurs problèmes autour de cette compagnie-là, mais un dont il parle le moins, c'est le fait qu'ils ne paient presque pas d'impôts au Québec. Ils font, je cite, là, de l'optimisation fiscale agressive. Ouais, c'est des comptables créatifs, il faut croire. Et on dit qu'en 10 ans, là, selon les calculs de Brigitte Alpin, qui est une experte de la question, cette entreprise-là a versé davantage de salaire au président que de tout ce qu'elle a payé en impôts. Donc, ça veut dire que soit qu'il est payé très, très, très cher, soit qu'il ne paye vraiment pas beaucoup d'impôts. Et dans le même journal, c'est drôle parce qu'on explique dans l'édition de la presse d'aujourd'hui, on explique que le Québec est plus égalitaire que les autres à cause justement de ces impôts, des impôts qu'on collecte et de la redistribution de la richesse. Mais visiblement, cette redistribution-là n'est pas financée par les gens de Gildan. Maintenant, 4e position, Amélie Ouédéa-Castéra répète ne pas avoir menti, mais concède que la réalité lui donne tort. C'est un texte de Libération. En gros, c'est une ministre française qui a envoyé son fils à l'école privée. C'est pas très bien vu, mais c'est encore moins bien vu qu'elle ait menti un peu sur les raisons. Je connais pas trop les détails de l'histoire, mais cette phrase-là m'a vraiment fait rire. Elle a dit « Ce n'est pas un mensonge. » Je répète. Ce n'est pas un mensonge, c'est juste la réalité qui contredit ses propos. Quand même, il faut le faire. On dirait des citations de la commission Charbonneau, et il y en avait plein des superbes comme ça. Vous pouvez aller lire plus sur cette histoire-là si ça vous intéresse en vous abonnant à mon infolettre astar.ca. Tous les liens sont disponibles là-dessus. 3e position, Sainte-Pétronille met en demeure une centaine de citoyens. Ça, c'est quand même drôle. Sainte-Pétronille, c'est un petit village sur l'île d'Orléans, tout près de Québec. Et il y a de la bisbille là aussi, de la zizanie, du rififi, etc. Ça a commencé que les bénévoles de la bibliothèque municipale avaient l'habitude de chaque année d'organiser un souper aux frais de la municipalité, vin inclus. Et c'est une récompense là, pour leur bon travail de bénévoles. Mais cette année, la dépense a fait sourciller à l'hôtel de ville. La municipalité a annoncé aux bénévoles que l'alcool bu lors du souper ne leur serait pas remboursé. Donc, fini le vin gratis dans le party des bénévoles. Et là, ils ne l'ont pas pris. Ils ont commencé à chialer. Ils sont plaints de la directrice générale de la ville. Ils ont découvert qu'elle avait été congédiée précédemment. Puis là, ils ont publicisé ça. Là, le maire, au conseil municipal, s'est fait traiter de graine de dictateur par un citoyen. Et comme c'était vraiment le bordel, il a envoyé une mise en demeure à 10% des citoyens de la ville. C'est quand même une ville d'à peu près 1000 personnes. Il y a 100 citoyens qui ont reçu une mise en demeure. Donc, tout ça à cause que le vin n'était plus gratis au party des bénévoles. Donc, ça va coûter pas mal plus cher d'avocat que de vin, j'ai l'impression. 2e position, des itinérants de Québec mis à l'amende pour possession de seringues. Ça a l'air qu'entre 2013 et 2022, 252 constats d'infraction ont été donnés pour possession d'équipements de consommation de stupéfiants par le service de police de la Ville de Québec. Et ce qui est assez scandaleux, c'est que les itinérants ils se font donner des seringues par des organismes pour qu'ils puissent s'injecter en sécurité, plutôt que de prendre des vieilles seringues souillées puis risquer d'attraper des maladies ou toutes sortes de choses. Mais ils reçoivent des contraventions de l'autre bord par la police de la ville parce qu'ils ont des seringues. De toute façon, au départ, c'est-tu vraiment utile de donner des contraventions à du monde qui n'ont pas une scène
pour les payer, donc ils ne payeront jamais. C'est vraiment une situation assez absurde. Et en première position, les dons au Parti conservateur du Québec en chute libre. On dit qu'ils ont reçu 676 000 $ en dons en 2022 et 56 000 $ seulement en 2023. On se disait de ce parti qui avait vraiment fédéré les forces complotistes ou au moins qui étaient contre les mesures sanitaires et que ça allait rester ce parti de crinqué-là de la pandémie, que ça n'allait pas durer. Ben, c'est un peu ça, finalement. D'ailleurs, quand on avait appris que les cartes de membres, une grande proportion des cartes de membres du parti n'avaient pas été renouvelées récemment, les gens du parti avaient dit ben, c'est juste qu'on n'a pas encore appelé les membres pour leur demander de renouveler leur carte. Et là, c'est un peu la même excuse. Il dit c'est juste qu'on n'a pas appelé les gens pour leur têter de l'argent. C'est pour ça qu'on n'en a pas reçu autant. Donc, ils n'ont pas eu assez de toute l'année pour les appeler, visiblement. Ça fait beaucoup de coups de téléphone à faire. Par contre, en même temps, ils reçoivent du financement public parce qu'ils ont obtenu beaucoup de votes. Donc, on sait que le gouvernement donne de l'argent aux partis politiques dépendamment du nombre de votes qu'ils ont obtenus. Donc, ça fait quand même pas mal d'argent pour le PCQ. Alors oui, le salaire d'Éric Duhem est payé avec nos taxes. Voilà, c'était mes 5 nouvelles préférées du jour. Vous pouvez vous abonner à toutes mes affaires pour avoir plus de détails sur ces nouvelles-là. Bonne journée!